Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. J'espère que vous allez bien toutes et tous et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Alors on va aller voir un premier message avec monsieur l'oracle doré de Nostradamus, dans le général tout domaine confondu. Monsieur G, ce cher monsieur G. J'avais envie de changer, de prendre l'oracle des Médéors pour le relationnel affectif sentimental et en fin de guidance avec le Yi-King toujours, mais un autre jeu. J'ai 3 jeux de Yi-King plus le livre. Donc j'avais envie de changer de jeu, mais toujours un message ou un conseil du Yi-King en fin de guidance. Allez, vous n'oubliez pas bien sûr les amis, pardon, qu'il s'agit d'une guidance collective. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et puis, si cette vidéo vous a plu, eh ben, vous mettez un petit pouce en l'air. Vous likez, vous commentez, vous partagez, n'hésitez pas. Et si ce n'est pas déjà fait, vous vous abonnez. Je commence à mettre en ligne les... j'avais pas posé l'intention, c'est l'encre qui vient de ressortir. Je commence à mettre en ligne les taroscopes pour l'hiver 2025. Voilà, j'ai mis le Capricorne en ligne. Je vais le mettre au fur et à mesure. Voilà, les amis. Allez, c'est parti. Quel est le message pour cette semaine du 16 au 22? Ah, les oiseaux. Bonne nouvelle à l'horizon, communication, informations diverses et variées. Ok. C'est plutôt pas mal, je crois. On va les voir. 28. Les oiseaux. L'homme reçoit parfois une chose douce et agréable de ce qu'il croyait être préjudiciable. Vous pourriez avoir un contretemps ou subir un dommage. Si vous êtes intelligent et sage, vous profiterez de la situation pour en tirer une leçon importante et transformer le malheur en chance. Donc, il est possible que on vous annonce quelque chose, que vous appreniez quelque chose, qu'il y ait des communications ou une nouvelle qui, sur le coup, ne vous conviennent pas du tout, ne vous satisfassent pas. Voilà. Ça n'est pas ce que vous attendiez, mais on vous dit que finalement, sous cet aspect peut-être décevant, se cache une opportunité peut-être. Et puis surtout, surtout par le fait d'en tirer quelque chose, d'en tirer une leçon, d'en tirer les conséquences de quelque chose. Et il y a certainement quelque chose que, à la base, vous apparaîtra comme négatif, qui finalement plus tard peut se révéler positif finalement pour vous. Donc on ne s'arrête pas sur soit une mauvaise nouvelle, soit un contretemps, soit quelque chose qui va vous embêter. On ne s'arrête pas là-dessus si ça arrive sur cette semaine, parce que finalement avec le temps, et en réfléchissant bien et en faisant preuve de sagesse, vous pourrez en tirer quelque chose de positif, en tirer une leçon qui vous permettra peut-être soit de prendre une nouvelle direction, de ne pas refaire la même erreur, entre guillemets, de changer, de prendre une décision autre, etc. D'accord ? Bon, allez. Merci, monsieur l'oracle doré de Nostradamus. On va aller voir maintenant ce que monsieur G a à nous dire pour cette semaine du 16 au 22 décembre 2024. Allez, c'est parti, monsieur G. Quels sont... Bonjour, monsieur G. Bonjour, monsieur G, d'abord, sinon monsieur G va se vexer. Quels sont vos messages pour cette semaine du 16 au 22 décembre? Allez, c'est parti. Semaine du 16 au 22 décembre. Le cadeau. Ok. Les bâtiments. D'accord. Oups. Waouh. Le soleil. Semaine du 16 au 22 décembre 2024. Wow, quelle ligne absolument magnifique. Très très bien, monsieur G. Continuez comme ça. Continuez comme ça.
Allez, c'est parti. 4 cartes, s'il vous plaît, pour le cœur partagé. Cette semaine du 16 au 22 décembre. Ah, elles se sont retournées. L'araignée, la carte de l'homme et une petite dernière. J'ai encore des communications inattendues. Peut-être, alors là, pour certaines d'entre vous, je vais avoir une invitation surprise. Pour vous, consultants, consultantes, on va vous faire une surprise. Il va y avoir une invitation surprise pour fêter quelque chose. Une invitation à un anniversaire, une invitation où on va vous faire une fête surprise. Il y a peut-être ici, à moins que ce ne soit vous, qui communiquiez pour faire une surprise à quelqu'un, fêter quelque chose. Il peut y avoir avec les fêtes de Noël aussi, pourquoi pas, les fêtes de fin d'année, une jolie surprise qui vous attend. Quelqu'un qui va vous dire, bah, finalement je viens, ou on fête ça ensemble, ou viens, je t'invite, etc. Waouh! Ou c'est vous qui mettez ça sur pied. Ben, c'est top ça. Bon, en tout cas, j'en avais beaucoup, mais c'était un petit message très précis, en passant comme ça, pour certains et certaines d'entre vous. Et nous avons l'automne dans des délais très rapides. Bon, ben là, on a encore on nous confirme bien dans des délais très rapides une communication, information, surprise, pour fêter quelque chose. Voilà, ou une surprise. Soit que l'on va vous faire, soit que vous allez faire à quelqu'un. On a des cadeaux aussi, voilà. Ou quelque chose qui va vous surprendre et que vous allez fêter. Peut-être, ouais, alors peut-être, je ne sais pas pourquoi, j'ai pendaison de crémaillère aussi qui me vient. Ok, allez. Ou on fête une naissance, on fête une grossesse. Vous voyez, quelque chose qu'on peut vous communiquer qui peut vous surprendre, qui peut être une surprise. Alors... communication surprise qui peut, ou visite surprise d'une personne plus jeune que vous ou d'un enfant. On nous parle ici pour vous, consultants, consultantes, si vous avez des enfants ou des arrière-petits-enfants ou des neveux, des nièces, peu importe, ou quelqu'un de plus jeune que vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a moins de 30 ans, qui peut vous faire une visite surprise. On voit que cette personne prend la route, à moins que ce ne soit vous qui alliez faire une surprise. En tout cas, par rapport à quelqu'un d'autre. Ok. Ouais, on voit bien vous êtes en retrait pour l'instant, ou la personne est en retrait, ici, elle observe, vous observez, mais c'est pour se déplacer, voire pour voyager ici. Ok. Il y a de la communication. Alors, qu'avons-nous ? Ici, très clairement, il peut y avoir une offre, une opportunité, un cadeau. Cadeau de l'univers, cadeau de la vie, ou cadeau de la part de, pourquoi pas, ici, d'une administration. On a avec ces bâtiments, on a la ville, on a des bâtiments, des grands bâtiments qui peuvent être des bâtiments administratifs, un bâtiment aussi, pourquoi pas, en lien avec, pourquoi pas, une compagnie ici pourquoi j'allais dire une compagnie d'assurance, peut-être une banque aussi, plutôt, avec la corne d'abondance ici et ce soleil. L'éléphant, le patriarche, mais... entre autres, le côté financier aussi, l'abondance du côté financier, les finances, une bonne somme d'argent, la chance et la protection avec cet éléphant, ou ça peut être aussi une grande entreprise, en tout cas, et il peut y avoir aussi, par rapport à ça, une opportunité, ou alors un bâtiment juridique, un bâtiment d'État, peu importe, En tout cas, il y a un coup de chance, une protection et surtout une offre de la part de quelque chose ou de quelqu'un d'important, ici avec cet éléphant, qui vous propose quelque chose. Il y a très clairement une opportunité, une offre, pourquoi pas une récompense financière, on peut avoir une prime aussi important, un cadeau, vous voyez, 13e mois, etc., je ne sais pas, choses comme ça. C'est quelque chose qui a les reins solides. Si c'est au niveau professionnel, on voit une entreprise qui a les reins solides ici, qui peut faire des bénéfices et vous pouvez participer à ces bénéfices. En tout cas, il y a quelque chose, soit matériellement, soit financièrement,
super important ici. On peut aussi... quelque chose qui est en lien aussi, pourquoi pas, avec un bâtiment, avec l'immobilier, hein. Il est possible que on vous propose quelque chose en lien avec l'immobilier. Ça peut être une agence immobilière aussi, hein. Pourquoi pas, trouver un lieu de vie peut-être. On nous parle plutôt pas quelque chose de rural ni de campagnard, mais de ville, hein, d'un endroit en ville peut-être. J'ai cette notion aussi de la part d'une administration, pourquoi pas un remboursement d'une administration. Ça peut être n'importe quoi, les allocations familiales, la sécurité sociale, peu importe. Là, ça peut être une mairie, ça peut représenter, pourquoi pas un tribunal. J'ai vraiment cette notion avec voilà. Mais en tout cas, proposition financière, aide financière, prime, rentrée d'argent, etc. Waouh, c'est top. Et quelque chose qui a les reins solides et qui tient la route, hein. On a vraiment un gros coup de chance ici aussi, et ça, c'est top. Il y a, par rapport à ça, quand même, des incertitudes, il y a des doutes, j'ai une autre carte en dessous, incroyable. Et c'est la carte de l'argent. Donc, on me confirme bien qu'il y a un cadeau ici, en lien avec le matériel et avec le financier. Donc, on est pourquoi pas une augmentation de salaire, un changement de grade ici. Vous évoluez ici de façon vraiment avantageuse là, hein. Étape par étape, mais il y a quelque chose qui se construit, qui se pérennise, qui se solidifie très clairement, et on a une opportunité financière, hein. Peut-être, pourquoi pas, un emploi dans une entreprise qui a les reins solides ici, hein. Aussi, on peut trouver un emploi, vous voyez, ou quelqu'un qui vous fait un cadeau, hein, quelqu'un qui vous fait, pourquoi pas, peut-être, ici, cadeau d'un bien. Alors, le patriarche, l'éléphant, le patriarche peut représenter le père, le grand-père, ou quelqu'un qui a une certaine assise, une certaine envergure aussi, et qui peut vous faire un cadeau, pourquoi pas, d'un bien immobilier, pourquoi pas, vous voyez, c'est possible aussi, hein. Waouh, c'est top. J'ai l'argent, j'ai l'araignée, j'ai l'homme et j'ai l'automne. Alors, il est possible que là, on est encore dans la période d'automne, hein, mais attendez voir. C'est quand l'hiver, les amis? Précisément 21 décembre? Ok. J'ai en tout cas très clairement quelqu'un de très proche ici. On nous parle d'un homme. Ça peut être une femme avec une énergie yang qui a pu être particulièrement tracassée par rapport à des problèmes financiers sur cet automne. Ça, c'est possible. Et on voit que pour cette personne ici, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami. Voilà, quelqu'un qui est très proche en tout cas, qui va ici se voir offrir quelque chose ou avoir l'opportunité de sortir de cette période, parce j'avais cette carte en dessous, mais ici, avec le cœur partagé et l'araignée, j'ai beaucoup de doutes. J'ai aussi quelqu'un qui peut se sentir seul face à ses responsabilités ou qui doit faire face à quelque chose de difficile, qui se pose beaucoup de questions ici. Et avec l'araignée, j'ai des angoisses, j'ai des pleurs, j'ai de la déprime, etc., hein. Et ça, c'est une situation qui a été traversée sur cet automne, ou pourquoi pas, j'allais dire, depuis l'automne encore d'avant. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Et j'ai quelqu'un, d'autant plus que l'automne, ici, il y a cette notion de dépouillement, de perdre ses feuilles. Moi, j'ai quelqu'un ici qui peut être déprimé, qui peut pleurer. Hein, carrément, d'accord? Mais on voit un coup de chance, on voit une opportunité extraordinaire par rapport à cette personne. Vraiment, ça peut être une aide financière, une aide professionnelle, une aide personnelle, etc. Pour d'autres, ça va être l'intervention ici de quelqu'un
qui peut travailler dans la finance, qui peut travailler aussi, qui peut vous aider en tout cas à éclaircir une situation, à faire la lumière sur quelque chose. Là, on passe de l'automne à la lumière, hein, on passe du sombre, du triste, du dépouillement, etc. à la lumière, très clairement. Et c'est quelqu'un ici qui va vous donner un coup de pouce, vraiment, et qui va vous proposer quelque chose, qui va vous aider, qui va vous faire un cadeau. Hein. Il peut s'agir de quelqu'un qui travaille aussi dans un grand bâtiment, ici, une grande entreprise, une administration, etc. C'est possible, mais cette personne, très clairement, avec l'éléphant, a une certaine assise, un certain pouvoir de décision, d'autorité, etc., une certaine envergure, comme je vous le disais, et il va être question ici de mettre en lumière quelque chose d'extrêmement positif et de vous apporter des solutions, de vous proposer des choses pour sortir de cet état si vous êtes concerné, vous, émotionnellement, ici, par ces cartes-là, cette situation, d'accord? Et donc, peut-être que ce que vous conceviez comme quelque chose de négatif, etc., peut finalement se révéler être positif par la suite, mais on vous dit que ça va se faire par étapes. Il ne faut pas griller les étapes non plus ici. Hein. Il y a quelque chose qui évolue tranquillement mais sûrement, et qui va peut-être vous permettre de vous détacher de quelque chose, ici en tout cas. J'ai le lâcher-prise aussi avec l'automne, et j'ai l'automne, avec l'automne, j'ai aussi les finances, aussi, toujours, on est toujours avec les finances. Donc, il y a matériellement ou financièrement ou concernant aussi un bâtiment, un lieu de vie, pourquoi pas un bâtiment, en tout cas quelque chose qui va arriver comme un coup de chance et une superbe opportunité pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage, et ou grâce à l'intervention de quelqu'un ici ça va être une super intervention en tout cas. J'ai peut-être aussi quelqu'un qui peut travailler dans... j'ai la construction, mais j'ai quelqu'un qui peut travailler par rapport aux émotions aussi, hein, qui peut être particulièrement sur cette semaine bénéfique pour vous, pourquoi pas. Et qui va vous permettre de franchir certaines étapes ici, hein, par rapport à un problème émotionnel quand même, hein, très clairement. Et qui va vous aider à lâcher prise sur une situation, à vous dépouiller de quelque chose ici. Mais j'ai quelqu'un qui va être comme un cadeau pour vous. Hein. Waouh! On a des formalités, des papiers, de l'administratif, etc. Formation aussi, pourquoi pas. On a des personnes qui vous aident, hein. Vous êtes soutenus, vous êtes aidés par rapport à des formalités, par rapport à des choses, beaucoup de choses à faire aussi au niveau papier, administratif, formalité. Ouais, j'ai quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui vous aime beaucoup dans votre entourage et qui va vous permettre, qui va vous épauler pour régler des choses ici administratives, ici des formalités, ou quelqu'un qui peut vous aider dans le cadre d'un job, d'un emploi ou tout autre, hein, si vous n'êtes plus en activité. Waouh! Et on parle bien, on a encore cet homme ici, un homme très proche. On peut avoir aussi ici votre partenaire, hein, très clairement, qui vous épaule énormément ici. Il y a beaucoup d'aide, beaucoup d'amour ici, beaucoup de bienveillance par rapport ici à des choses à formaliser, des papiers à faire, des choses administratives peut-être un peu pénibles, mais peut-être qui peut vous aider pour avancer dans une situation administrative ou juridique, pourquoi pas. J'ai aussi, pourquoi pas, le fait de signer un engagement par rapport à une relation ici sentimentale, hein, ou en tout cas, il y a beaucoup d'affectifs là, mais des personnes très proches, hein, et très aidantes et bienveillantes ici, hein, par rapport à des formalités. Hein. Il peut y avoir une formalité concernant une union, une relation, hein. Un pax, hein, pourquoi pas, hein, c'est possible, hein.
Il y a une jolie transformation, magnifique, sur quelque chose qui vous a beaucoup stressé, peut-être rendu malade, et il y a un mieux-être. Waouh! C'est top, les amis. On n'est pas trop mal. Il faut, voilà, hein, il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, en fait. Hein. Bien, allez, on va aller voir maintenant dans le relationnel affectif sentimental. Merci beaucoup, Monsieur G. Avec l'oracle des Météores. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas sollicité l'oracle des Météores. Bonjour, Monsieur l'oracle des Météores. Comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 16 au 22 décembre? On a angoisse et peur qu'on avait avec l'araignée de Monsieur G et le cœur partagé aussi. Ok, allez. Semaine du 16 au 22 décembre. Nous avons, waouh, on en a plein. La fin de cycle. Bon, il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. Ou, ouais. La croisée des chemins, le ralentissement. Ok. Bon, c'est un peu dur là. Il y a peut-être quelque chose qui se termine, une fin de cycle, une relation ici. Quelque chose dont vous devez faire le deuil. Vous êtes à la croisée des chemins, il y a une décision à prendre, une direction à prendre, hein, et on voit que ça marche un peu au ralenti pour vous. Hein, c'est compliqué pour vous, il y a quelque chose qui vous ralentit, qui vous fait peur, qui vous angoisse, qui vous attriste. Alors, j'ai le pardon. Ah, ça ressort beaucoup hein, dans l'évidence. Hein. J'ai la conscience. Ok, il y a une prise de conscience par rapport à une fin de cycle. Et comme je vous disais, un deuil à faire. Il y a un deuil là qui est amorcé très clairement. J'ai l'amour durable. Ok. C'est celle-ci qui s'est retournée. Et j'ai le bonheur total. Ici, j'ai la réconciliation. Je pense que là, pour les célibataires, il y a très clairement une réconciliation avec vous-même dans votre fort intérieur. Vous avez besoin ici d'en terminer avec ces angoisses, ces peurs. Quelque chose qui vous angoisse, oui, peut-être que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent, mais qu'il faut conscientiser, que vous allez conscientiser ici, hein, par rapport à une fin de cycle. Quelque chose se termine et il est temps ici de prendre une nouvelle direction, d'accord? On vous dit ici que l'heure n'est plus au ralentissement. Hein. Il ne s'agit plus de remettre quelque chose à plus tard, même si ça vous fait peur. On nous parle quand même de s'écouter et d'une prise de conscience très claire sur le fait d'en terminer avec quelque chose ou d'en avoir terminé avec quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous avez peur d'en terminer avec quelque chose et que là, très clairement, si vous voulez de nouveau... c'est comme si, là ce que j'entends, c'est respectez-vous, prenez conscience de certaines choses et pardonnez-vous peut-être, ou pardonnez à quelqu'un en tout cas, voyez les choses en face, parce que ce que j'entends c'est la peur n'évite pas le danger. Et l'amour durable sur la croisée des chemins, c'est est-ce que je me privilégie moi, est-ce que je continue à être dans le sacrifice, dans les concessions, dans trop de compromis, etc. Parce qu'on voit bien qu'avec le ralentissement et le bonheur, vous avez du mal ici à trouver une certaine sérénité en vous, une certaine joie de vivre très clairement, et il est question de se réconcilier en son fort intérieur et avec vous-même. Ici, j'ai des célibataires peut-être qui sont peinés, qui sont attristés ou angoissés par le fait d'être seuls ou de se retrouver seuls, c'est possible. Mais cette fin de cycle, elle est là, elle est nécessaire en tout cas. Et ici, il y a quelque chose à reconquérir au niveau de votre bonheur à vous. Personnel, hein, parce que vous êtes ralenti dans ce processus. Et là, ici, il va être question de prendre conscience de quelque chose que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent, mais qui va provoquer un déclic et qui va faire que vous allez enfin soit vous pardonner, soit pardonner à l'autre,
à votre ex, par exemple, ici, si vous êtes célibataire, ou pourquoi pas à quelqu'un de votre entourage, amical, familial, professionnel, hein, on peut être impacté aussi par une relation professionnelle, mais là très clairement vous allez prendre conscience que maintenant il faut passer à autre chose, d'accord. Euh, Ici, pour les couples, on voit bien qu'il y a quelque chose peut-être qui vous angoisse terriblement, hein, dans une relation, qui peut-être que vous sentez une fin approcher ici, hein, mais j'ai cette notion de voilà, d'avoir une décision à prendre ici, euh, par rapport à cet amour-là, hein, par rapport à cette relation ici, hein. Soit vous allez entamer un travail de pardon ici, peut-être pour pouvoir de nouveau être bien dans votre couple avec votre partenaire, parce qu'il y a beaucoup de questions ici concernant l'amour, les sentiments dans votre couple ici. Il y a une remise en question, il y a une remise en cause de quelque chose. C'est comme s'il y avait un cycle ici, euh, un cycle, vous savez, comme quand on est au début d'une relation, dans la passion, dans l'amour, vraiment passionné, dans voilà, la passion du début ici, qui s'achève en fait, et vous allez vous questionner sur la qualité finalement de cet amour là maintenant, comme si ce côté passionné ici du début de relation, même si ça peut durer quand même quelques années, s'achevait, hein. Il y a quelque chose et qui marche au ralenti maintenant, il y a quelque chose qui vous ralentit dans votre progression ici dans l'évolution de votre couple, et je pense que là vous allez prendre conscience que finalement les choses, même si il y a un nouveau cycle qui s'amorce ici, c'est quelque chose quand même qui vous fait peur et qui vous fait douter par rapport à cette relation, mais on nous parle d'un amour durable, et cependant vous arrivez à une étape de votre relation qui vous questionne, d'accord. Voilà, il y a une fin de cycle et ça vous pose question. Mais il va être question ici très clairement, je pense, de peut-être voir votre couple différemment, voir votre partenaire différemment, et aussi surtout de pardonner. Il y a certainement quelque chose qui a entaché votre relation, soit quelque chose que votre partenaire a fait, a dit, etc., et qui vous a fortement blessé, déplu, déçu, etc., à moins que ce ne soit vous, hein, vous pouvez inverser, et ça provoque chez vous un questionnement et beaucoup d'angoisse et de peur par rapport à l'avenir de votre couple. Et il va s'agir, pour passer au-delà de ça, de pardonner à l'autre ou de vous pardonner aussi quelque chose à vous. Il y a des excuses qui peuvent être faites, soit vous à votre partenaire, de vous à votre partenaire, ou de la personne que vous aimez qui vient vous demander pardon ici, il y a une prise de conscience ici de quelque chose, soit à pardonner, soit à se faire pardonner, pour que l'amour puisse durer et pour que vous puissiez retrouver ce bonheur dans lequel vous nagiez jusqu'à présent, ou jusqu'à il n'y a pas si longtemps, parce qu'on nous parle quand même de réconciliation, ok ? Mais il faut faire un choix là, faire le choix de passer à autre chose, de passer l'éponge aussi, pourquoi pas, hein. Eh oui, un désintérêt, oubli, vous êtes senti peut-être oublié, vous êtes senti mis ou mise de côté ici, hein, ouais. Et il y a quand même des retombées positives. On a bien une réconciliation avec des retombées positives. Écoutez, c'est plutôt pas mal, même si là, vous êtes en pleine période de doute et d'angoisse, etc. Bon, mais il faut passer l'éponge sur quelque chose. Et si vous êtes célibataire, il y a clairement vous réconcilier avec vous-même. Là, il y a par rapport soit à une ancienne relation, soit, voilà, hein, il y a quelque chose à réparer. Il y a quelque chose à réparer, d'accord? Et ça passe par le pardon. Eh bien, dites donc.
Bien, merci beaucoup, monsieur l'oracle des Médéors. On va aller voir maintenant le conseil du Yiking, la guidance du Yiking. Si vous avez une question, un choix à faire, une décision à prendre, ou sinon, c'est un message conseil, un message tout court. Allez, c'est parti pour terminer la guidance. Hop. Non, j'en ai beaucoup trop. Alors, on va faire autrement. Pardon. Elles sont grandes, elles ne glissent pas beaucoup. Et donc, pas très pratique, en fait, à... mais c'est pas grave. Alors, le Yiking, cher Yiking, qu'avez-vous à nous dire, aux personnes qui regardent cette vidéo? L'hexagramme 42, très bien, qui nous parle de croissance, quelque chose qui s'expanse, je ne sais pas si on dit comme ça, quelque chose qui croît, quelque chose qui évolue, hein, une situation, une relation, peu importe, on va voir. Il y a quelque chose qui a germé et qui s'en va vers le haut. Corrigez vos erreurs, rapides comme l'éclair, les autres en retireront profit. Prenez à ceux qui sont en haut pour secourir et rassasier ceux qui sont en bas. Ainsi le vent portera au loin votre renommée et vous naviguerez avec une brise favorable. Ne refusez jamais un bienfait inattendu. On avait vu ça avec les oiseaux. Et puis on a vu ça aussi avec, je ne sais plus si c'est avec Monsieur G, je ne sais plus. Bref, il me semble. Ne refusez jamais un bienfait inattendu, mais n'oubliez pas sa source et exprimez votre gratitude. Ne vous endormez pas sur les lauriers de la réussite et continuez à améliorer votre situation pour le bien d'autrui, tout comme vous en avez vous-même bénéficié. Votre réussite pourrait attirer une attention indésirable, mais que cela ne vous empêche pas de rester bienveillant. Ayez confiance, soyez courageux et vous serez protégé de tout danger. Il y a bien quelque chose qui évolue. On vous donne l'opportunité de faire évoluer une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, bref, peu importe, matérielle, financière, etc. Et il y a cette notion de ce qui est croissant pour vous, peut l'être aussi pour les autres, d'accord? Il y a quelque chose, certainement, d'inattendu, mais qui va être bénéfique pour vous, qui va vous permettre d'accroître favorablement une situation, hein. Sachez en être reconnaissant, d'accord? Et puis surtout, c'est pas parce que ça prend de l'ampleur et que ça évolue favorablement qu'il faut un peu voilà, vous démotiver, vous reposer sur vos lauriers, bien au contraire. Et puis, vraiment le message important, c'est que ce qui est croissant pour vous va l'être par la même occasion pour les autres. Et surtout, vous allez être reconnu par rapport à ça, d'accord? Hein, ça peut être une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance dans votre vie personnelle, etc. Mais cette croissance va vous faire reconnaître des autres aussi, hein, très clairement. Si cette réussite, cette croissance ne plaît pas à tout le monde et attise certaines jalousies, surtout n'en tenez pas compte, ne soyez pas dans la rancune, etc. On vous dit c'est pas grave, reste bienveillant et puis garde confiance, sois courageux. Et là, si tu adoptes cette attitude-là, cette posture-là, tu seras protégé de tout danger. Eh bien écoutez, c'est plutôt bien en tout cas. Il y a quelque chose peut-être à corriger, à rectifier ici, hein, et par cette correction, cette rectification, en tout cas, on voit que on vous dit les autres en retireront profit, c'est-à-dire que ça va permettre à une situation, à un contexte
d'autres personnes autour de vous ou une personne autour de vous, de pouvoir en tirer profit, de pouvoir s'élever et par la même occasion de vous élever vous-même. Hein. Donc il y a aussi cette notion de d'interaction aussi, soit avec un environnement, une situation ou avec d'autres personnes. Voilà, je vais vous laisser sur ce beau message et ce beau conseil. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, les amis, et puis surtout n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.